Un kamikaze a fait exploser des explosifs devant un stade bondé de la ville de Galkayo au centre de la Somalie, manquant le Premier ministre du pays qui devait faire une apparition. L'explosion a visé une foule de civils et de forces de sécurité à l'extérieur du stade Abdoulaye Hissé, tuant plusieurs officiers supérieurs chargés de la sécurité du chef du gouvernement. Al-Shabaab a revendiqué cette attaque survenue vendredi. Le porte-parole du groupe a proclamé que l'objectif était d'assassiner le Premier ministre Mohamed Hussein Roble. Je condamne l'attaque terroriste contre nos courageux soldats et civils. Le groupe terroriste qui a mené cette attaque ne brisera pas notre esprit. Ils ne nous empêcheront pas de créer un État pacifique et un environnement propice pour notre population. La semaine dernière, le Premier ministre Mohamed Hussein Roble a effectué une tournée régionale au Puntland, dans le sud-ouest, et à Galmudug pour allier le soutien aux prochaines élections générales. Le groupe affilié à Al-Qaïda a menacé de perturber le processus électoral. Au cours des dernières semaines, il a mené une série d'attentats suicides contre les forces de sécurité et les civils. Parmi les personnes tuées figure un haut commandant de l'armée menant la lutte contre Al-Shabaab dans le centre de la Somalie. Par ailleurs, 2 commandants de l'armée formés aux États-Unis, avec l'unité d'élite du pays, Danab, ont également été tués. En mai, le groupe avait tué dans la même ville le gouverneur de Mudug ainsi que 3 de ses gardes du corps. Cela s'est produit un peu moins de 2 mois après une attaque suicide dans laquelle avait perdu la vie le gouverneur de Nugal dans le Puntland. Autant d'attentats qui mettent à mal les efforts gouvernementaux visant à contenir le groupe islamiste. En tant que membre des forces armées, beaucoup de travail nous attend. L'ennemi du peuple somalien continue à répandre le sang de civils innocents, y compris celui de nos héros. Aujourd'hui, ils nous ont infligé de la douleur, mais nous leur rendrons l'appareil avec des mesures égales, d'une façon qu'ils n'oublieront jamais. À l'approche des élections législatives de l'année prochaine, la sécurité restera au centre de l'attention dans le cadre du calendrier électoral convenu. Le scrutin doit avoir lieu dans 2 circonscriptions de chacune des 5 régions administratives du pays. L'armée, la police et les forces de l'Union africaine doivent sécuriser tous les lieux de scrutin avant le début du vote.